S'il te plaît. Oui, parce que ça là, elle fait rien. Merci, mon frère. Que Dieu soit richement béni. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le bien-aimé David, le prophète David, qui dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel. Alors nous devons être joyeux et nous le sommes. Et moi je suis encore plus dans la joie de voir le peuple de Dieu célébrer Dieu de cette manière. Les serviteurs de Dieu sont envoyés pour ramener les enfants de Dieu à connaître leur Dieu. Alors, quand on voit le peuple de Dieu célébrer Dieu, ça fait la joie. Ça crée la joie dans le cœur. D'accord? Nous étions sans Dieu, nous étions vagabonds, nous étions errants. Certains adoraient les ancêtres. Alors Dieu, dans son amour, il a envoyé des serviteurs qui sont venus. Et ils ne viennent pas pour autre chose, ce n'est pour ramener Dieu dans la vie du peuple. Afin que les cœurs soient tournés vers Dieu, qui est leur créateur. Amen. Amen. Alors nous avions parlé dimanche dernier. On a parlé de quoi dimanche? J'ai oublié. Moi j'ai oublié. On a dit 2 valent mieux qu'un. Comme tu es le deuxième. C'était quoi le thème? D'accord. Nous allons parler de quoi dimanche, s'il vous plaît? Le thème, c'était quoi? Comment l'ennemi réagit? Je ne vais pas dire ton nom ici, quand même. Comment l'ennemi réagit, c'est ça? C'était sur quelle base d'écriture? C'était sur quelle base d'écriture? Qui disait quoi? Ok. Qui est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi? C'est Jésus-Christ. C'est ça. Hein? Nous lisons, s'il vous plaît, Jude, chapitre 1er au verset 5. Jude 1,5, nous allons parler de la sorcellerie. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Continue. S'il te plaît. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Dieu les garde dans quelle prison? Il les garde en prison pour toujours. C'est quoi cette prison? Tu as dit un mot là, c'est écrit dedans. Je ne vais pas te demander quelque chose qui n'est pas écrit. Dans la nuit. Dans la nuit. Amen. Amen. Je dis qu'on va parler de la sorcellerie, n'est-ce pas? Nous sommes là. Nous sommes là. Amen. Quand on parle de la sorcellerie, on dirait que ça fait peur. Hein? Nous sommes là. On continue, mon frère. Alors maintenant, quand nous avons à notre esprit que nous allons parler de la sorcellerie, puisque Jésus est venu pour pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Et Jude ici dit quelque chose. C'est cette écriture que nous allons marcher dans cette écriture. Parce que nous allons parler de la sorcellerie.
reprends s'il te plaît. Jude chapitre 1er, à partir du 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je vais vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu croire. Il y a le peuple de Dieu et il y a des personnes qui ne vont pas croire. Rappelez-vous de l'histoire de certains anges. Maintenant, on nous rappelle une histoire. Et nous savons que notre instruction, nous tirons cela de la Bible. De ce qui est arrivé aux autres. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Il y avait des personnes qui ont cru, qui ont été sauvées, et il y a des personnes qui n'ont pas voulu croire. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient. Donc, nous possédons le pouvoir. Un pouvoir. Amen. Est-ce que nous sommes là, nous le comprenons? Bien-aimé Abdoul, ça va? Tu comprends? On continue. Mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors, Dieu les garde pour toujours en prison, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. La nuit, selon les Écritures, c'est une prison. L'ignorance est une prison. Nous sommes là. On continue. Rappelez-vous l'histoire de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont fait le mal de la même façon. Leurs habitants se conduisaient de façon immorale et voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature. Maintenant, ils sont punis dans un feu qui dure toujours et ainsi ils servent d'exemple. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. On a été chercher. Parce que quand on parle de la sorcellerie, tu peux t'asseoir, merci. Quand on parle de la sorcellerie, on a peur. Des fois on dit, mais on ne va pas dans une église pour qu'on nous parle de la sorcellerie, pour qu'on nous parle de Jésus-Christ. La Bible parle des hommes ici qui ont été incrédules. Nous sommes là. Puisque Jésus-Christ est venu est apparu pour détruire quelque chose. C'est quoi? C'est les œuvres, n'est-ce pas? Nous sommes là. Alors finalement, c'est quoi? Les bien-aimés, l'homme qui a été créé par Dieu est d'abord appelé à discerner. L'homme spirituel juge de tout. Qui est spirituel? C'est Dieu qui est esprit. Amen. Étant enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à discerner. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu reçoit la connaissance, reçoit la parole de Dieu pour pouvoir discerner. Parce que si on ne parle pas de la sorcellerie, nous risquons de vivre comme tout le monde. Nous ne serons pas armés, nous ne serons pas avertis. C'est-à-dire que dès lors où je sais qu'il y a la sorcellerie, il y a des ennemis, tout ce qui est sorcellerie, je vais essayer d'expliquer ça, de scinder ça en deux, c'est tout ce qui est étranger à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu croire. Le fait de ne pas vouloir croire, ces personnes sont dans une prison. Cette prison, on a appelé ça quoi? La nuit, les ténèbres. Nous sommes là. L'homme qui est créé par Dieu est appelé à discerner. Or, pour discerner, il faut avoir la lumière. Pour discerner, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la parole de Dieu. Dieu a fait l'homme qu'on appelle Adam
Dieu lui-même, c'est lui qui a créé les choses. Il se devait de pouvoir faire quoi? De pouvoir tester ce qu'il avait créé. Et la Bible me dit que cela était, Dieu a vu, c'est-à-dire qu'il a pris le temps d'examiner chaque chose. C'est la première personne à discerner. Amen. Mais Dieu, toi tu as créé toi-même. C'est que forcément tu sais ce que tu as créé. Mais pourquoi tu te dois de regarder et de dire que cela était bon, cela était très bon? Dieu commence à nous instruire comment est-ce qu'un être spirituel doit marcher, doit fonctionner. Il vient faire cet homme qu'on appelle Adam. Il l'a fait à son image. Et Dieu, pour le tester, pour voir si cet homme avait les mêmes caractéristiques que Dieu. Parce que Dieu se doit de se procréer. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu dit, bon, il prend les animaux, il les appelle. Il dit, Adam, ça c'est quoi? Adam dit, ça c'est le singe. Nous sommes d'accord. Il est en train de tester la capacité d'Adam de pouvoir discerner. Est-ce que nous sommes d'accord? Non. Ça va. Quand tu fonces le visage comme ça, je me dis c'est un signe. Si on n'est pas d'accord, on fait, je vais reprendre. Amen. Nous sommes là pour l'enseignement. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Dieu va faire un homme qu'on appelle Abraham. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non. Parce que le discernement, la lumière, c'est ça la parole de Dieu. Donc Dieu devait éclairer Abraham. Dieu devait par sa parole donner la forme au monde appelé Abraham. Comme il a donné la forme au monde, comme il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, il se devait de tester. Il prend Abraham dans la marche. Dieu dit, je veux voir si Abraham, il est comme moi. Parce que moi, je dois donner à un moment donné mon fils unique. Nous sommes là. Mon unique. Alors, il faut que je teste pour voir si Abraham a les mêmes caractéristiques que moi. Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu a tant aimé. Il dit, donne-moi ton unique. Et regardez Abraham faire. Abraham, parce qu'en lui, il y avait le discernement, il y avait les caractéristiques de Dieu. Abraham arrive quelque part, il dit au serviteur, restez là. Abraham, il dit, l'enfant et moi, nous montons et nous redescendrons. Il avait les caractéristiques de Dieu. Et ils vont monter, il va vraiment vouloir toucher à l'enfant. Dieu lui dit, Dieu dans son cœur. En fait, Abraham dans son cœur, il avait déjà tout donné à Dieu. Il lève la main, Dieu dit non. Dieu dit, je vois maintenant. En d'autres termes, je vois maintenant, vois celui-ci, hein. Et comme moi, il me ressemble. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, l'homme, tel que tu es là, tel que je suis là, nous devons discerner. Et nous ne devons pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. C'est ça qui nous distingue des gens de ce monde et de ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes ensemble. Nous ne pouvons pas ressembler aux autres, puisque nous disons que nous sommes de Dieu. C'est pour cela que nous apprenons la sorcellerie aussi, selon Dieu. Parce que nous devons marcher dans le discernement. Est-ce que nous nous comprenons? Si un païen appelle une mauvaise chose bonne, cela est bonne pour le païen. Mais moi, si je suis de Dieu, je me dois de discerner et d'appeler la chose comme Dieu appelle la chose. Nous sommes ensemble. Tout le monde me suit? Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, il faut savoir ceci, mes frères. Dieu, pour que nous puissions discerner, il se doit de nous donner l'intelligence divine. Nous devons avoir les capacités venant de Dieu. C'est ce que nous appelons l'enseignement. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen.
Nous avons pris l'exemple. Il y en a des exemples. Pour que Moïse puisse déchouer les plans de Pharaon, il a fallu que Moïse puisse grandir dans sa maison. Il a fallu que Moïse puisse avoir le lait, puisse avoir le sein de sa mère. Nous sommes là. C'est ça qui a empêché à ce que Moïse puisse se laisser aller dans la sagesse égyptienne. Parce que la Bible dit non, Moïse a béni, mais cela ne lui a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la sagesse véritable. Est-ce que nous nous comprenons? Oui, c'est ce qui a fait que Moïse, face à l'Égyptien, il savait que ça c'est l'Égyptien, mais celui-ci est mon frère. Il avait la capacité de pouvoir discerner. Nous sommes là, et c'est ça que nous appelons un croyant. Frère, quand on parle de l'incrédule, ne définissons pas l'incrédulité comme les hommes définissent l'incrédulité. L'incrédulité selon Dieu, ce n'est pas le fait de ne pas croire. L'incrédulité, c'est le fait de croire à tout sauf à la parole de Dieu. Ok. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu dit que ça c'est mal. Je refuse. J'attends seulement l'occasion que l'on me dise, tu vois, je ne vais pas citer aujourd'hui parce que je vais garder la paix. Dès qu'on te dit ça là, c'est bien. Peu importe la personne qui te dit. Mais parce que tu es dans le besoin, qu'est-ce que tu fais? Tu pratiques la chose. Deux catégories d'incrédules. Il y a des incrédules qui ne croient pas. Qui ne croient pas, on dit. Hein? C'est ça? Non? Qui ne croient pas. Merci. Répondez-moi, je suis votre frère. Qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et ils ne vont même pas à l'église. Il y a des incrédules qui vont à l'église, mais qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour ne pas se dire que je suis un païen, je me dois quand même de mettre mes pieds à l'église. Mais mon cœur reste là où se trouve mon trésor. Est-ce que nous le comprenons? C'est-à-dire que mon cœur, je suis là, là je parle. Mais mes pieds sont là, ma tête est là, mon corps est là. Mais mon cœur n'est pas dans ces choses ici. C'est pour ça que vous verrez. Dieu dit que telle chose n'est pas bonne. Silence. Quelqu'un arrive. Ah, je t'ai pas dit. En ce moment, il y a... Ah! Mon cœur. Est-ce que nous nous comprenons? Et une telle personne, la Bible dit que cette personne est gardée comment? Dans la nuit. En fait, c'est une personne qui va périr. C'est pour cela que, mes bien-aimés, quand nous venons à l'église, comprenons ce que nous venons faire à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour que l'homme puisse nous voir. Ce n'est pas un homme qui va nous faire rentrer au ciel. Ce n'est pas un homme qui va trier à la fin, en disant, toi, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il faut que mon cœur soit sincère, soit vrai devant Dieu. Et nous, Église, nous saurons discerner que celui-là est encore incrédule. Même si on t'appelle frère par courtoisie, nous savons que par les actions que tu poses, tu n'es pas encore affranchi. Et nous dirons plus que c'est Dieu qui te garde dans la nuit. Voilà pourquoi tu refuses la lumière. C'est une forme d'incrédulité. Il y a aussi des incrédules qui sont des agents de Satan, des magiciens, des sorciers.
Parce que l'intelligence que Dieu met dans le frère, ça lui permet de pouvoir ouvrir son cœur pour recevoir ce que Dieu lui donne. Maintenant, un sorcier, son rôle, c'est d'enlever l'intelligence. C'est ça que nous appelons l'envoûtement. Je dis ça, on a vu ça dimanche dernier. Le but de l'envoûtement, ça serait d'endurcir le cœur. Pour que le cœur ne puisse pas recevoir la parole du Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Pour que le cœur ne puisse pas recevoir la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Regardez le monde aujourd'hui. On est en train de banaliser. La violence est devenue une chose banale. Une personne est utilisée, elle se met à planter une autre personne. Et une autre personne qui avait le téléphone pour le cas d'urgence sort son téléphone, met son doigt, tu te dis, il va appeler l'ambulance, il va appeler le secours, il prend son doigt, il ramène sur la caméra, tac. Il met la vidéo et commence à filmer. Nous sommes là. Nous voyons les œuvres de Satan déjà. Nous sommes d'accord? L'ennemi aura pour rôle de banaliser les choses qui sont en réalité très très graves. Et tu verras une autre personne cliquer, regarder et liker. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes ensemble? Tenez les enfants, s'il vous plaît. Est-ce que nous comprenons? Nous voulons comprendre qu'il y a vraiment des influences occultes. Sauf qu'une personne qui est en train de faire ce mouvement-là, cette personne est soit possédée. Cette personne est gardée dans la nuit. Nous comprenons, non? Il y a des personnes qui sont possédées. Il y a des personnes qui sont envoûtées. Il y a des personnes qui sont envoûtées premièrement par Dieu. Parce que une personne qui refuse la lumière, la Bible dit, puisqu'ils ont choisi l'égarement et qu'ils aiment ça, Dieu a soufflé. C'est la bouche de Dieu qui souffle une puissance d'égarement. Il souffle. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu vas rejeter tout ce qui est vrai. Tu vas aimer et avaler tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que j'ai refusé la lumière, j'ai refusé la parole de Dieu. Okay. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous le comprenons? Je te dis ça parce que toi, tu es aimé de Dieu, c'est pour cela que tu es là pour entendre ces choses. Et il faut les écouter attentivement. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Frère, le terrain privilégié de l'ennemi. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas aller à l'église, qui ne sont pas dans la sorcellerie, mais qui sont envoûtés. Il y a des personnes qui sont initiées. Ma Marie, tu comprends? Leur terrain, ne cherchez pas à comprendre. C'est d'abord l'église. L'endroit où ils doivent aller pour marquer plus de points, c'est aller dans une église. Le but de leur présence, c'est de pouvoir détruire, obscurcir, puisque quand ils viennent, ils ont l'image des ténèbres. Amen. Qui a peur? Qui n'aime pas? On arrête. Est-ce que nous le comprenons? Mais bien aimé, il faut que nous soyons conscients. Voilà pourquoi lorsque le bien-aimé Jude est en train de parler, il va tout de suite prendre l'image d'une chose qui a été faite. Donc ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, nous allons voir, hein, on va marcher, nous allons comprendre encore. Est-ce que nous le comprenons, mes bien-aimés? C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, je me dois d'aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Nous sommes des étoiles. Quand on entend
mon étoile. Et ils n'auront pas mon étoile. On a tendance à dire, ah, ces choses-là, nous, dans l'évangile. On ne confesse pas. Je vous dis, moi, j'ai vu dans la parole de Dieu des mauvaises personnes. Même si on peut, parce qu'il faut interpréter ces choses. Ils étaient en train de suivre Jésus en suivant une étoile. Ok. Nous sommes là? Oui. Les mages, la définition du mage vient aussi du... C'est synonyme de magicien. Alors je me pose la question. Comment... Vous connaissez ce passage, non? Non? Bien-aimé, lis-nous Matthieu, s'il te plaît, chapitre 2. À partir du premier. Oui, s'il te plaît, jusqu'au deuxième. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode, le grand, est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est. Nous avons vu quoi? Son étoile se lever Nous à avons vu l'Est. quoi? Son étoile. Et cette étoile-là représentait qui? Jésus. Continue. Et nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. Je vous ai toujours dit, l'ombre n'est pas l'exactitude des choses. Ça, c'est toujours l'ombre. Amen. On peut enseigner comme on veut. Moi, ce que je suis allé chercher là-bas, c'est que c'était des hommes. Ce n'était pas le peuple de Dieu, ça. N'est-ce pas? Mais ils suivaient Jésus par l'étoile. Je veux te dire que oui, tu es représenté par une étoile. Et l'étoile, c'est une lumière. Nous sommes là. Maintenant, Satan veille sur l'étoile que tu es. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Tu peux t'asseoir, mon frère. Si je dis plus rien, tu peux t'asseoir. Donnez-lui un micro. Pourquoi il prend pas le micro? Prends le micro avec toi. Comme ça, tu fais pas des allées-venues. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Donc, nous comprenons que le diable voit et veille. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Donc, le diable sait que celui-ci est un roi. Le diable sait que tel que tu es là, tu es appelé à des grandes choses. Le diable peut savoir que ce frère ici est appelé au ministère. Comme il avait voulu tuer Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il se doit de s'infiltrer. Le diable peut donner à un autre frère une sorcière comme femme. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? C'est très important. Et cette sorcière, son rôle sera de combattre le frère. Si la sœur prend un sorcier, le rôle du sorcier sera de combattre notre sœur. Eh bien, aimé, je ne vous parle même pas des enfants. Vous avez vu Jézabel? Jézabel avait un fils. Quand le fils il est tombé malade, au lieu de dire « allez me chercher Élie » par rapport à mon cas, le gars est envoyé, il a envoyé des gens pour aller chercher. Vous connaissez pas cette histoire-là? Aller chercher. Il envoie des gens aller chercher. Dans ce temps-là, c'était... comment s'appelle ce prophète? Belzébub. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que sa mère étant sorcière, parce que sa mère était Jézabel, n'est-ce pas? Elle apprend, elle va enseigner aux enfants son Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour ça que mes bien-aimés qui ne sont pas encore mariés, faites le bon choix. Faites le choix selon Dieu. Choisissez une sœur en Christ. Amen. Éprouvez la sœur. Choisissez un frère en Christ.
Éprouver le frère. Tu vas voir tous tes enfants bloqués, liés. C'est à cause de ton choix que tu avais fait. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. C'est toi-même. Frère, un sorcier peut commencer à avoir des rapports avec ses propres enfants. C'est d'ailleurs comme ça qu'accroissent leur pouvoir. Je ne serai pas en sécurité. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, c'est une réalité que nous devons connaître. Les sorciers existent. Parce que si on prend l'image de Jézabel, ne cherchez pas qu'on écrive sorcier. Celui-là était sorcier. Tout ce qui est contraire. Parce que nous croyons qu'en Israël, quand un Israélite qui est enseigné est malade, il va consulter Dieu. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous me regardez là. Ce n'est pas bon. Prenez-moi 1 Roi chapitre 16, verset 30. 30 à 31, mon frère, s'il te plaît. Prends 2 Rois chapitre 1er, verset 2e au 3e verset. Ça, c'est mon temps, ça. Donc, si je n'ai pas mon temps... Je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, le roi Akasias se trouvait dans une chambre en haut de son palais à Samarie. Il tombe par la fenêtre et se blesse gravement. Alors il envoie des messagers consulter... Comment s'appelle le roi? Akasias. Merci. Alors il envoie des messagers consulter Baal-Zéboub. D'accord. Ouais. Vous avez vu, non? Ouais. Quand je vous donne mes écritures comme ça, c'est parce que je vais récupérer dans mon temps. Hein, Ok. mon bien-aimé? Tu es d'accord avec moi, non? Merci. Il envoie des... Messagers consulter Baal-Zéboub, Ok, le dieu de la ville d'Écron. ok. Il leur dit, demandez à ce Dieu si je guérirai de cette blessure. Demandez à ce Dieu si je guérirai. Ça, c'est le fils de Jézabel. Ok. Ah oui, allez lire. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Sa mère lui a montré ses dieux. Continue. Mais un ange du Seigneur vient dire à Élie de Tichébé, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal-Zéboub, Amen. le dieu d'Écron? Amen. Amen. Il y a pas de Dieu en Israël pour aller consulter le discernement. Est-ce que nous nous comprenons? Nous consultons les Écritures, la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Nous sommes là. Un incrédule fait comme s'il n'a pas vu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur vient dire à Élie de Tichébé, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? Continue. Tu adresseras ces paroles du Seigneur au roi d'Israël. Ok. À cause de ce que tu as fait, À cause de ce que tu as fait, hein? tu ne quitteras plus le lit où tu es couché. Merci. Et tu vas mourir, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse richement. 1 Roi chapitre 16, verset 30 à 31. La sorcellerie. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Akab fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, Écoutez le mal qu'Akab a pu commettre. Vas-y. encore plus que tous les autres Il a rois avant commis un lui. mal encore plus que Tous les autres rois avant lui. tous les autres rois avant lui. Qu'est-ce qu'il a fait seulement? Il n'imite pas seulement les péchés de Jéroboam, Donc, imiter les péchés de Jéroboam, ça va. ouais, fils de Nébat. Ok? Il se marie aussi avec Il se Jézabel, marie aussi avec Jézabel. Amen. fille d'Edbal. C'est merci. Un plus grand péché. Oh, tous les péchés sont pareils. Hein? On a appelé ça comme... Reviens un peu en arrière, s'il te plaît. Devant Dieu, tous les péchés sont pareils. Je recommence. Hein. Oui. Mais Akab fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, encore plus que tous les autres rois avant lui. Encore plus. Donc, il y a des choses qui sont plus que... Il n'imite pas seulement les péchés de Jéroboam, Oh, frère,
Elle a juste pris un païen. Mais bien aimé, vous n'avez pas la foi. Dieu est capable de transformer le cœur de la personne. Ça, c'est aux yeux de celui qui est incrédule. Mais un enfant de Dieu qui n'est pas dans la nuit appelle les choses comme Dieu les appelle. Okay. Fils de Nébat, il se marie aussi avec Jézabel, fille d'Ethbal. Moi, j'aurais rajouté ici Jézabel. Parce que si Dieu met tous les mots là, ça va être trop facile. Il faut qu'il y ait des choses pour que nous puissions quand même enseigner. Nous sommes là. Mon mari, tu comprends? C'est important, mes bien-aimés. Le frère, il est venu pour élever les sorciers ici, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est faux. Continue, mon bien-aimé. Proverbe chapitre 21, verset 9. Okay. Je vais commencer, il est 30. Je vais commencer à 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime les disputes. Alléluia. Il faut mieux loger où? Dehors. Que loger avec une femme qui aime les disputes. Si je vois mon frère commencer à trop venir chez moi, je vais appeler ma sœur qui est sa femme. Je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous nous comprenons? Bien aimé, tu vas avoir le dégoût de rester chez toi. C'est ça que moi, les frères en Christ qui aiment plus rester avec des amis païens que des frères, moi je me pose des questions. J'ai le discernement. Je comprends que tu t'assembles avec ceux qui sont comme toi. C'est-à-dire que si tu dois passer par semaine, allez, par semaine, par jour, 1 heure avec un païen. Parce que nous croyons d'ailleurs que si tu passes du temps avec lui, c'est pour le gagner. Tu devrais passer 4 heures avec un frère, une sœur. Bien aimé, rajoute, je vais passer Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai découvert ceci. Une femme qui fait tomber les hommes cause une souffrance plus amère que la mort. Hey! Je continue. Bien aimé, Dieu nous dit, vaut mieux préférer la mort qu'une mauvaise femme. Amen. Merci. Nous sommes là. Je dis ça pour dire que l'ennemi fonctionne comment? Il y a des agents. C'est pour ça que même dans l'assemblée de Dieu, comme on a dit, c'est leur terrain privilégié. Une personne qui arrive, c'est l'hôpital, on a toujours dit ça. Mais il faut que cette personne puisse accepter les soins. Les soins, ce sont aussi des remarques. Nous sommes là. Nous avons beaucoup d'amour, mais nous disons la vérité, avec douceur, avec amour. Si tu ne prends pas, on comprend que peut-être que c'est parce que Satan est encore en train de dominer. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, c'est tout. Tu es la même personne. On te tourne le dos comme Jésus a tourné le... Alléluia. Amen. Oh. Oui ou non? Alléluia. Amen. Nous sommes là pour recevoir l'évangile. Si l'évangile est là, je prends, je pratique. Il y a un temps, parce que Jésus disait, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Donc il y a un temps pour tout. À un moment donné, dès qu'on dit, là-bas, il y a des choses païennes, au bout d'un temps, on comprend que cette personne n'est pas de nôtre. C'est-à-dire, on ne manifeste pas la méchanceté, on manifeste l'amour, n'est-ce pas? Mais je ne te considère pas comme je considère mon frère, comme je considère ma sœur. Ça, c'est des choses qui font qu'on n'est pas nombreux. Ça fait moins de problèmes. Est-ce que nous nous comprenons? Lorsque nous arrivons dans la maison du Seigneur, mes bien-aimés, nous mettons la main à la pâte. Amen. Est-ce que nous sommes là? Parce que celui qui croit doit croire que ça, c'est la maison de Dieu. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, on ne va pas pouvoir des gens tomber pendant la prière. C'est l'enseignement. Nous adorons le Seigneur et nous enseignons Christ. Cette parole est difficile. Tout le monde, pour nous tous, c'est difficile. Mais les gens ont dit, cette parole est difficile. Et sont partis.
Et d'autres ont dit, à qui irions-nous? Donc je vais t'encourager à dire que malgré que c'est difficile, accroche-toi. Mais persévère dedans dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes là pour ça. Est-ce que nous le comprenons? Maintenant, l'autre catégorie que je suis en train de dire, parce que nous, les gens se lèvent et s'en vont seuls, sans qu'on ait rien fait. Mais on a fait quelque chose. On a enseigné la vérité. On a dit la vérité. Bien aimé, celui qui aime dira la vérité. Si je t'aime, je vais te dire la vérité. Amen. Nous sommes là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a une mort de l'autre côté. Il y a la perdition. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et si nous avons Jésus, nous donnons que Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. C'est pour ça que je dis que maintenant, Satan, il doit s'infiltrer. Frère, tu peux passer dans ton bâtiment une année avec un flic. Savoir qu'il est flic le jour où on a attrapé quelqu'un. Tu comprends que le voisin, là, était un infiltré. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Est-ce que nous comprenons? Mais le but, son rôle, la police, là, vous le voyez sortir même 2 fois le matin, il avait une mission. Il devait surveiller, comme nous parlons de l'ennemi qui surveille, qui voit ton étoile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te met un agent à côté de toi. Il te met un agent à l'église. C'est pourquoi même entre frères et sœurs, la relation doit être une relation de partage. Nous ne sommes pas des amis seulement. Si la parole de Dieu est le centre de notre intérêt, de nos partages, gloire à Dieu. Mais derrière ça, vous êtes mes amis. Oh, Jésus a dit ça qu'aux disciples. Si Jésus dit, appelle des hommes ses amis, et moi et toi et moi. Nous sommes aussi des amis, dans le respect. Nous sommes des frères, nous sommes une famille, en Christ. Notre centre d'intérêt, c'est la parole de Dieu, mes frères. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Et de cette manière, celui qui n'est pas à sa place, qui était venu, parce qu'une personne peut être très très maladroite, comme je l'ai été. Nous supportons, parce que la Bible dit de supporter, n'est-ce pas? Nous aimons, mais nous dirons la vérité. Ah, je trouve que tu t'énerves trop vite. Ah, tu me juges! Il y a un problème. Nous sommes là. Quand le médecin dit, madame, je trouve que votre cou... Ah bon, médecin, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, un être spirituel te dit, je trouve que tu t'énerves. C'est que tu n'es pas appelé à ça. Et que tu ne sais pas où tu vas. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et tu ne sais pas ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Je n'élève pas les sorciers, mes frères. Nous devons être très prudents dans nos choix, dans tout ce que nous faisons. L'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout, mes frères. Nous sommes là. Il faut juger de tout. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Exode chapitre 4, s'il te plaît. Nous n'appelons pas les choses comme... J'ai aimé le frère. La prière de tout à l'heure, là, le frère Dieu merci. Ça m'a vraiment inspiré, que Dieu te bénisse. Et dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent. Mais quelle prière! Il faut demeurer avec des frères comme ça. C'est tout mon nom. Il faut aussi que... Oh, donc, le serpent n'est pas que diabolique. Hein? Est-ce que nous nous comprenons? Marie, ça va? Nous appelons les choses comme Dieu appelle. Le serpent d'Apocalypse, chapitre 12, n'est pas le même serpent que dans le livre de Proverbes. Nous sommes là. Sinon, tu vas manger serpent. Oh, c'est le diable. Serpent. Vous voyez ici, c'est le diable. Tu es en train d'appeler Dieu diable tranquillement parce que tu manques la connaissance ou la précision. Nous sommes là. Vas-y, s'il te plaît, Exode chapitre 4. Au premier verset. À partir du premier verset, mon ami. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse répond au Seigneur, « Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas. Ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. » J'explique rapidement. Les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas. Ils diront que non, le Seigneur... C'est-à-dire que ici, les Israélites, ils étaient où? En esclavagisme.
Est-ce qu'on se comprend? Il était question de le libérer. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui, Ne périsse point. mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le peuple était en train de périr. Amen. Et Dieu maintenant, il appelle un homme, comme d'habitude, et il commence à lui dire ces choses ici. Moïse d'abord, il dit, ne me croiront pas. Parce qu'on peut pas, parce qu'on t'a appelé, on m'a appelé. J'y vais, j'y vais. Tu vas où? Tu vas faire quoi? Tu vas tuer des gens. Jamais un homme n'a sauvé un homme. Donc Moïse était enseigné, il ne faut pas croire. Moïse était enseigné parce que la Bible dit, je cacherai à Abraham ce que je vais faire. Non. Donc, comme Abraham avait fait ce que Dieu lui avait dit, c'est pour cela qu'Abraham aussi il a été élevé. Amen. C'est que Abraham avait enseigné Isaac, il a enseigné Jacob, Isaac a enseigné Jacob, Jacob a enseigné les 12, et ainsi de suite. Et Moïse sort de la tribu de Lévi. Amen. Donc, il avait l'enseignement. Donc, quand Dieu dit va, tu ne peux pas aller comme ça, mes frères. J'ai pas beaucoup de temps. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Le plus important, c'est que je sais que Dieu m'a appelé. Où sont les signes que Dieu t'a appelé? Nous sommes là. Continue. S'il te plaît. Le Seigneur demande à Moïse... Reviens avant. Ok. Moïse répond au Seigneur, mais voilà, les Israélites ne me croiront pas. Bien-aimé, quand tu as l'enseignement, hein, même ta prière va être sensée et Dieu va t'entendre et va te répondre. Donc Moïse a pris le temps de dire, ils ne me croiront pas. Moi je laissais aller dire, toi, tu discutes avec un homme, avec Dieu? Dieu savait, ce petit est enseigné. On a vu avec Salomon dans la veillée, n'est-ce pas? On a vu avec le bien-aimé Salomon. Salomon savait ce qu'il devait demander. Un Israélite ne demande pas les choses de la terre avant le ciel. Parce que la terre me donne les choses par le ciel. Est-ce qu'on se comprend? Salomon, son nom voulait dire bien-aimé. Un bien-aimé, il doit d'abord avoir la connaissance. Pour que Dieu puisse l'agréer. Salomon, Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé pour toi que je puisse m'occuper de tes ennemis. Pour que Dieu savait, si Salomon aurait dit, Seigneur, regarde la crise, je veux un bon travail. Dieu aurait dit, celui-là est un païen. Salomon dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse m'occuper de ton œuvre. Un signe qui nous montre si tu aimes ou pas. La Bible dit, il aime notre nation, il a bâti notre synagogue. Toi-même, 1 euro ici dans ce panier, tu n'as jamais mis. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous allez me détester. Je ne prends que les bienfaits. Ça fait combien de temps tu n'appelles même pas les bien-aimés? Comment allez-vous? On te voit chaque dimanche, tu rentres, tu sors, tu t'en vas tranquillement. Quand on demande ça va, non ça va pas, moi les pauvres, moi je comprends pas. Dans le cœur je dis que Dieu te bénisse davantage. Nous sommes là. Nous, on nous a appris, en tant qu'Africains. On ne savait pas que quand on allait, même si on était invité chez des gens, il fallait ramener ne serait-ce qu'une bouteille de coca. Parce qu'on a grandi, on est Congolais, on aime ça. Mais on a grandi tellement dedans qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Et quand on invitait des bien-aimés, tu voyais, ils venaient avec une bouteille, ils venaient avec un gâteau. On a dit, oh. Au début, moi, je le prenais mal. Il y a même un bien-aimé, Isaac, c'est un frère qui est à Toulouse. Lui, il faisait un chèque. Je ne te dis pas que si tu n'as rien, ne va pas chez ton frère. Tu n'as pas compris. C'est pas ce que je dis. Oh non, on ne peut pas aller, on n'a rien. Oh. Non. Nous sommes là, on a parlé du discernement. Soyez bénis. Donc même une bouteille, les païens arrivent avec une bouteille de vin. Ah, c'est de 1965. Oh Roger, oh là 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 là, vas-y, nous devons pas parce qu'une bouteille d'eau. Nous sommes là. Mais oui, il y a un homme qui a dit, je ne prends pas les choses gratuitement. Je prends des choses qui me coûtent. Je donne même à Dieu des choses qui me coûtent. Ce sont des signes. Nous avons l'amour. Nous discernons que cette personne ici est vraiment dure. On sait quel travail faire. Mais nous, on continue à donner. Pendant un temps. Nous sommes là.
C'est l'hôpital, quand l'hôpital identifie la maladie, l'hôpital ne peut pas crier, mais il saigne. Un médecin qui crie comme ça, mais tu vas être encore plus paniqué que lui. Alors que lui, il est habilité à ça. Que Dieu vous bénisse. Reprends, je fais court, sinon il me reste 12 minutes. Moïse répond au Seigneur, mais voilà, les Israélites ne me croiront pas. Ils ne m'o- Un Israélite ne croit pas n'importe qui. Hein, mes bien-aimés? Je suis ministre. Moi, je suis serviteur de Dieu. Prouve-le. Nous sommes là. Mais c'est ça ici. Ça, c'est l'appel ministériel. Mais nous parlons des sorciers. Donc, je vais à l'essentiel. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que tu aies des signes. Ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, Un Israélite n'obéit pas n'importe qui. Ce sont les garants de vos âmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ayez envers eux quoi? La déférence, la soumission. Moi, je vais me soumettre à celui qui est impudique. Je veux donner mon âme à celui qui est voleur, menteur. Je garde mon âme. Ton imposition des mains, tu gardes ça pour toi. C'est même à moi de t'imposer les mains. Vas-y, mon frère. mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Le Seigneur demande à Moïse, qu'est-ce que tu tiens à la main? Moïse répond, un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Qu'est-ce que Moïse avait à la main? Un bâton. Moïse le jette par terre, le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui, le Seigneur lui donne cet ordre. Le bâton devient quoi? Un serpent. Avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Continue. Ah ouais, donc, quand le serpent est dans la main de Moïse, le serpent est un bâton. Amen. Amen. Mais quand il jette le bâton au contact de la terre, le bâton devient serpent. Et on a appelé ça signe. Continue, s'il te plaît. Le Seigneur dit, cela prouvera que je me suis montré à toi. Est-ce que nous le comprenons? Amen. Amen. De la même manière, lis Proverbe, s'il te plaît. Lis-moi Proverbe, chapitre 30, verset 19. Parce que ça, c'est important que nous puissions comprendre. Enfin, ces choses qui se passent ici, c'est des choses redoutables et terribles. Ce qui se fait là, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Nous sommes là. Parce que je parle de sorciers, je ne veux pas que tu rentres en ayant peur. Nous voulons expliquer ce qui s'est passé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici 3 choses qui me dépassent et que je ne comprends pas. Le vol de l'aigle dans le ciel, le chemin du serpent sur le rocher. Le chemin du serpent sur le rocher. Amen. Alors je disais que le serpent dans Apocalypse 12 et le serpent dans Proverbe ici, là, c'est pas le même serpent. Ici dans Proverbe 30, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? La trace du serpent sur le rocher. Amen. Dans Apocalypse, on a vu que c'est Satan, c'est le dragon, ainsi de suite. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Voilà pourquoi le bien-aimé disait, ça c'est Jean chapitre 14, Jean chapitre 3 verset 14, que de la même manière que Moïse éleva le serpent. Est-ce qu'on se comprend? Il y a eu un moment donné où le peuple était mordu aussi par le serpent. Mais il fallait le véritable serpent pour éloigner la mort. Est-ce que nous nous comprenons? Alors ici, comme signe, il faut que Moïse puisse prendre le bâton. On lui demande, qu'as-tu dans ta main? Moïse avait le bâton dans sa main. Il jette le bâton devient un serpent. Amen. Et nous expliquons que Moïse était l'image du Père. Amen. La main de Moïse, c'est le trône. Jésus dit, vous verrez les choses où le Fils de l'homme est assis à la droite. Est-ce que ça comprend? Alléluia. Et la droite, là, on appelle ça le trône. En fait, ici, on expliquait seulement que le Dieu qui est esprit, parce que le bâton n'a pas de tête. Le bâton n'a ni haut, ni son. Amen. Il faut que, comme signe pour qu'on puisse croire, il faut qu'on puisse jeter le bâton. Donc, le bâton est en train de quitter le ciel. Il vient et il doit toucher la terre pour devenir serpent. Or, on avait vu déjà, Isaïe combien? La femme est quoi dans Isaïe chapitre 64? La terre. Et il faut suivre les bien-aimés. Vous êtes une pierre d'achoppement pour moi.
En plus, je rentre à la maison, je prépare ça, je mets sur YouTube. On ne t'appellera plus. Et on t'appellera comment? Mais on parle de la terre comme étant la femme. Amen. Donc on explique comment est-ce que Dieu quittera le ciel et va rentrer dans la terre appelée Marie. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Pour avoir l'eau et le sang. Est-ce qu'on se comprend? Quand il sort, il est converti. Il y a des appareils de conversion qui existent. Quand il sort serpent. Le serpent, il a la tête et il a la queue. Le Dieu qui n'avait ni commencement ni fin, le bâton, il doit rentrer. Israël appelle, Seigneur, vous me rajoutez combien de temps? Parlons peu, mais parlons bien. Cécile a dit 2 jours. Sœur, c'est comment? Mon frère, prends-moi s'il te plaît Jérémie chapitre 22, verset 27. Ça, nous disons que mes frères, un enfant de Dieu, un Israélite a la connaissance. Il n'appelle pas les choses comme tout le monde, n'est-ce pas? Il est comme Adam, il est comme Abraham. Il faut que Dieu puisse voir sa nature en nous. Il faut que Dieu puisse voir que nous lui ressemblons. Amen. Jérémie 22, 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. De toutes vos forces, vous souhaiterez revenir, mais vous ne reviendrez pas. Des gens demandent, cet homme, Konya... Jérémie 22, 27. Oui. C'est ça. Jérémie 22, 27 dit ça. Oui. Continue. Des gens demandent, cet homme, Konya, est-il un plat cassé et bon à rien? Cherchez-moi sur Google. Ils disent au bois, tu es mon père. Ils disent au bois, tu es mon père. Jérémie 2, 27. Merci, ma soeur. Jérémie 2, 27. Il me reste 4 minutes quand même, mon frère. Donc je déduis déjà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous dites à une statue de bois, tu es mon père. Il parle à Israël. Il dit, Israël. Parce que nous avons dit qu'Israël est enseigné. Parce que ces choses étant dans l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, Israël s'adresse au bois. Il dit, tu es mon père. Donc, le bois égale père. Continue. Et à une statue de pierre, c'est toi qui m'as mis au monde. Amen. Amen. La pierre, nous savons que c'est la pierre qui nous a tous engendrés. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité. Amen. Mais je voulais prendre le bois. Le bois que Moïse avait dans sa main, c'est l'image du Père éternel. Amen. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce que nous nous comprenons? Mais sauf que pour sauver, il était question de sang. On a parlé rapidement d'Adam à la veillée. Le Adam, comme ses enfants avaient son sang, Adam, il a rejeté les commandements de Dieu. Caïn aussi a rejeté les commandements de Dieu. On a vu aussi que Tamar, n'est-ce pas? Amnon a rejeté Tamar. Vous vous souvenez? Et on a appelé ça comme étant la sagesse parce que c'est Salomon qui dit que vous cherchez toujours querelle. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. On a vu que hier, on a veillé que la sagesse, c'était la... Il faut bien aimer. Continuons à prier pour que Dieu me donne toujours la patience. Hein? C'est ça qu'il y a mon frère qui ne veut même pas servir Dieu. Il dit, moi, j'ai pas la patience. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. À cause du sang qu'ils avaient, ils reproduisaient les mêmes choses. Est-ce que nous sommes là? Voilà pourquoi il a fallu que le bois puisse rentrer dans le ventre d'une terre
pour être converti et que ça puisse sortir le serpent. Or, le serpent a une bouche. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, c'est ce que tu feras. Maintenant, quand il arrive chez Pharaon, il le trouve quoi? Pharaon avec une puissance. Le bâton égale puissance. C'est une autorité. Amen. Lorsqu'il arrive, Pharaon, il lui dit, laisse aller le peuple. Pharaon dit, oh, comment je vais savoir que l'Éternel est l'Éternel s'il n'apparaît pas à moi? Il dit, ok. Il prend le bâton, signe. Le bâton devient serpent. Pharaon dit, ah, mais moi aussi j'ai une puissance. Magicien. Les magiciens, les sorciers, les dominations. Jetez le bâton. Leur bâton aussi devient. Amen. Ok. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Le bâton de Moïse, d'Aaron, si vous voulez dire, oh, c'est tout ce que je voulais. Il a ouvert la bouche. Il a avalé la puissance des magiciens, leur bâton. Amen. Ce jour-là, mes frères, s'ils avaient l'habitude de régner dans la vie des gens, ils sont revenus sans puissance. Nous sommes là. Et l'apôtre Paul lui dit, il a dépouillé. Est-ce que c'est moi? Est-ce que nous sommes là? Je dis ça pour que nous puissions comprendre que rester, garder les commandements de Jésus-Christ nous donne la puissance de pouvoir dominer. Même la maladie n'aura pas d'influence sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Même les sorciers n'auront pas la puissance sur nous. Parce que Jésus les a dépouillés. C'est pour cela qu'il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Ce jour-là, les magiciens sont rentrés chez eux parce que les bâtons ont été... Amen. Et c'est ça que je disais que ça parlait déjà de l'œuvre de la croix. C'est à la croix de Golgotha que Jésus, comme étant serpent, il a avalé, il a détruit tout ce qui nous, non seulement condamnait, mais tout ce qui en voulait à nos vies. C'est pourquoi l'Église donne le discernement pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, que je sache appeler les choses comme Dieu les appelle. Je ne me laisserai pas asservir. Je suis libre, mais je ne dois pas me trouver moi-même asservi, ni par la cigarette. C'est diabolique. Lorsque le Seigneur reprend le contrôle de ta vie, tu as la capacité, tu as reçu le pouvoir. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Même si le magicien, vous voyez, les magiciens ont démontré leur puissance. Même si mon grand frère, même si mon oncle est le dernier des sorciers, s'il déclare quelque chose dans ma vie, mais comme moi je suis en Christ, la Bible dit que vous avez reçu le pouvoir. Amen. C'est pour ça que je dois demeurer dans la parole de Dieu. Il faut que j'écoute. Si l'ennemi règne sur ma vie, c'est parce que Dieu a donné la poussière pour que le serpent mange la poussière. On a compris que dominer, avaler, ce n'est que retirer, récupérer, dominer. C'est la domination. Amen. C'est ça David dit, tu dresses une table dont il mange. Or, c'est la parole de la bouche, c'est la parole de Dieu qui sort. Et cette parole a le pouvoir de pouvoir tout détruire dans ta vie, tout ce qui a été déclaré. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc je ne dis pas ça parce qu'on a peur des sorciers, c'est pour expliquer comment est-ce qu'il travaille. Mais nous devons d'expliquer que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Et il nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Donc ce jour-là, les magiciens sont rentrés comme ça. Découragé. Où sont les bâtons? Dans le ventre. C'est ce qu'on voit. La Bible dit, puisque les hommes participent aussi à l'eau et le sang, c'est pour ça que Jésus devait venir avec l'eau et le sang. Amen. Il devait répondre à l'insensé selon sa folie. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'il fallait qu'il vienne avec le sang. Ça nous disons maintenant, toi tu invoques le sang.
tu élèves pas le serpent. La Bible dit qu'il faut élever le serpent. Mais toi, tu élèves le sang qu'il y a dans le serpent. D'autres encore ont dit non, 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 non. Il faut pas élever le fils là qui est sorti de Marie. Il faut élever maman Marie. L'ennemi va toujours te ramener à prendre les choses qui y a à côté. Est-ce que nous nous comprenons? C'est Jésus-Christ qui est dessus. Ça veut dire, de la même manière que Moïse éleva le serpent, il faut aussi que, c'est-à-dire qu'il faut que les commandements de Dieu puissent dominer sur ta personne. La chair ici qui est le monde va te dire beaucoup de choses. Tu vas mourir. Mais si je meurs en Christ, mais c'est mieux. La Bible dit, il ne faut pas craindre la première mort. Ok. Est-ce que c'est bon? Vaut mieux que je prenne de l'hypothèse. Si je n'ai pas de quoi manger, mais je reste comme ça, Seigneur, si tu veux que c'est mon temps. Il y a des gens même, je pense, si on dit la mort arrive là, tu es capable de faire des pactes avec Satan pour vivre 3 jours. Hein. Si la mort vient me trouver en Christ, mais quelle belle mort! Alors, là, il faut que je... On m'a dit, ta vie est comment? Moi, j'aurais peur de prendre l'avion sans discernement. Et ça, c'est un homme animal. Les animaux ne réfléchissent pas, mes frères. Un chien, il sort ici, là, il voit une chienne, il va. 5 minutes après, dans la rue, là-bas, il est en train de marcher. Déjà, quand il marche, la tête est comment? Le chien, il marche jamais comme ça. Le dos courbé. Tu rencontres une autre chienne 5 minutes là-bas, enceinte ou pas, et tu continues. Tu rencontres une chienne en bas là-bas de la gare, tu fais. Un enfant de Dieu a le discernement. C'est ça qui montre que tu es à l'image de Dieu. Et un enfant de Dieu aime les choses de Dieu. Amen. Aime les activités de Dieu. Amen. Frère, nous allons voir que lui, cette personne ici nous combat. Tu veux qu'on te fasse du bien, mais en retour. Alléluia. La sorcellerie. On m'avait pris tout mon temps, parce qu'il faut que je lise des versets. Jonas chapitre 3, s'il te plaît. Mon mari, tu comprends? Est-ce que nous comprenons? La puissance se trouve en Jésus. Donc on ne dit pas ces choses pour avoir peur. Nous expliquons que c'est important de demeurer en Christ. C'est comme prendre ta nourriture et mettre dans le frigo, pour pas que ça s'abîme. Christ est le frigo qui conserve. Amen. Il est comme. Est-ce qu'on se comprend? Jonas chapitre 3 verset 6. Je finis par là. Je lis au nom de Jésus. Amen, à partir du 6 au 10e. Hein. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Reviens pour la nouvelle. Essaye au 4. Okay. Jonas entre dans la ville. Ok. Il marche pendant un jour entier. Ok. Il annonce aux gens. Jonas doit marcher pendant un jour entier, donc c'est une année de grâce. Et dans l'année de grâce, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer. Dans 40... Si Dieu, tout est grâce pour toi, tu dois écouter et accepter la parole de Dieu. La grâce, c'est pas de mener une mauvaise vie. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui ont jeûné 40 jours. Hein? Amen. Amen. Je ne peux pas rentrer, vous ne me donnez pas le temps. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ninive devait être détruit. Ninive, c'est le monde. Amen. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ah, Seigneur. Ils décident de ne rien manger. Oh. Tous mettent des habits de deuil. Alléluia. Les riches comme les pauvres. Ah, voilà. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Le roi doit se lever parce que de la grandeur qu'il était. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là? Il est grand. Lui, il faut qu'il est grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal. On a expliqué le trône, n'est-ce pas? Donc le bâton venait du trône. Et on doit faire quoi? Il enlève sa gloire. Il s'est dépouillé lui-même. D'accord. Il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. On l'a regardé comme puni de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas regardé qu'il était debout, égal à Dieu. Il a pris la forme. Okay. Alléluia.
Et en lui, il y avait toute la divinité. Amen. Mais il a pris la forme. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Ok. Il est interdit aux habitants. Criez. Jésus a annoncé. Amen. Il a dit tout est accompli. Il a poussé des cris. Est-ce qu'on se comprend? Je peux encore cet exemple pour expliquer tout simplement le bâton qui devient serpent. Ok. Nous sommes là. Je fais un rêve, il y avait un serpent qui me prenait et qui me poussait pour aller à l'église. C'était Satan. Il veut que j'aille envoûter à l'église. Non, c'est Jésus qui te dit, hein, lève-toi, va à l'église. Parce que Satan ne doit jamais te dire d'aller à l'église. Amen. Nous sommes là. Nous appelons les choses comme Dieu les appelle. Il a dépouillé les autorités. Nous sommes là. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de pouvoir contre moi lorsque je demeure dans la volonté de Dieu, lorsque je reste dans la parole de Dieu, lorsque je reste en Christ. Voilà pourquoi, si tu peux relire encore Jude, on va voir que ces personnes étaient sorties de quelque part. S'il te plaît. Et on finit vraiment, je ferme. Jude chapitre 1er, verset 5. Je ferme ma tablette. Pour de vrai cette fois-ci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Ok. Continue. Rappelez-vous de l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils Ils n'ont pas avaient. gardé le pouvoir qu'ils avaient, n'est-ce pas? Ouais. Continue, s'il Mais te plaît. ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Ils ont quitté. Mon Dieu. J'allais dire son lingala, maman, et ça a plus d'impact. Alors, Dina, pour qu'elle soit violée, il fallait qu'elle puisse sortir. Ok. Mes frères, il faut rester dans le troupeau. Amen. Nous nous protégeons les uns les autres. Par la parole de Dieu. Lorsque ta sœur te dit ce que tu fais là n'est pas bien, si tu détestes ta sœur, et que ta sœur venait nous dire, écoutez, j'ai vu notre bien-aimé qui allait à tel endroit, je lui dis, la personne m'a détesté. La Bible nous dit que ne soyez pas comme Caïn qui était du diable, qui a fait quoi? Qui a rejeté Abel. Nous sommes là. Nous avons compris ce qu'est Abel. Nous sommes là. Est-ce que nous comprenons? C'est Israël, c'est Caïn qui a tué Abel. Rejeter, tuer Abel, c'est rejeter les commandements, rejeter la sagesse. Parce que Abel était agréé par Dieu, n'est-ce pas? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a tout mis. Maintenant, quand je rejette Jésus-Christ, quand je rejette l'enseignement, quand je piétine la parole de Dieu, mais on sait qui tu es par le discernement. Ne parlons pas de celui qui bronche et qui se réveille, qui se repent sincèrement, mes frères. Il y en a qui sont liés parce que la repentance est dure. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Or, la repentance, c'est avouer. Quand on avoue, qu'est-ce qu'on fait? On délaisse. Et quand on délaisse, qu'est-ce qu'on fait? On obtient miséricorde. Mais je vais rester là-dessus, mes frères. Jésus a tout accompli pour nous, mes frères. Amen. Si tu crois à cette parole, encore de ce soir, si tu acceptes cela, il faut que tu arrives à croire que maintenant, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la puissance. Parce que Jonas n'est pas parti enseigner la condamnation. Il est parti révéler la situation et il leur a donné la solution. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour donner la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Il est aujourd'hui la parole. Si tu ne veux pas être le sorcier ou la sorcière de ta vie, reste dans les commandements du Père. Amen. Amen. Bien-aimé, continue dans la prière, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole?